Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons à nouveau parler de cadrage avec la question de Robin qui s'interrogeait sur le cadrage serré et la respiration du sujet. Quel est le juste équilibre, demandait-il? Eh bien nous allons voir ça ensemble tout de suite. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que cadrer n'est pas centré et je vous avais parlé des règles de cadrage ou pour le moins de la règle des tiers, qui n'est pas une règle absolue mais qui est intéressante pour commencer. Sur la notion d'ouverture du cadre et la notion de respiration du sujet, effectivement, si on centre le sujet, on a un problème de respiration, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel sens le sujet se déplace ou dans quel sens le sujet regarde, et on a une sensation qui est un petit peu à mi-chemin. On pourrait donner un effet prononcé dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire un effet de respiration ou un effet d'enfermement, mais si on ne prend pas parti, on va prendre le risque d'avoir quelque chose qui ne soit pas complètement abouti. D'où l'intérêt de donner de l'air à son sujet, d'ouvrir le cadre ou de le fermer selon le résultat que l'on veut obtenir. La notion d'ouverture du cadre sur un plan qui va être symétrique ne se pose pas. La question va se poser principalement quand on va avoir un sujet qui va regarder dans un sens de l'image ou dans l'autre sens. Si le sujet est vraiment face caméra, la notion d'ouverture ne va pas forcément se poser. Ici, on ne va pas parler de technique, on va parler uniquement de cadrage. Donc si vous avez des questions sur les réglages de base en photographie, je vous invite à aller suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous mets un lien par ici et dans la description de la vidéo. Pour rappel, quand je vous ai parlé des lignes de force et de la règle des tiers, l'idée c'était de diviser l'image en 9, de manière à positionner le sujet sur les lignes de force ou à l'intersection de ces lignes de force. Sachant que ça n'est pas une règle absolue, c'est un point de départ qui va vous permettre de structurer votre cadrage et d'avoir quelque chose de plus cohérent, ou en tout cas c'est un peu comme les lignes sur un cahier qui vous permettent d'écrire droit. Au moins vous savez où vous allez, ce qui ne vous empêche pas de vous en émanciper, mais en tout cas si vous êtes un peu perdu, si vous avez besoin de repères et de bases, cette notion de règle des tiers va pouvoir vous être utile pour commencer à structurer votre cadrage. C'est une base de départ. Donc si on part sur cette base, on va avoir un sujet qui va pouvoir regarder soit à droite, soit à gauche, ou même en haut ou en bas. Et selon la direction dans laquelle regarde le sujet, on va pouvoir ouvrir le cadre, c'est-à-dire lui laisser plus d'espace sur le devant, plutôt que de lui laisser de l'espace derrière, ou à l'inverse, fermer le cadre, c'est-à-dire réduire l'espace qui se trouve devant le sujet pour en laisser plus à l'arrière. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle sur je dois faire ceci ou cela. L'important, c'est l'effet, le rendu que vous voulez obtenir. En gros, chaque fois que vous allez positionner votre sujet au milieu, on va avoir l'impression qu'il n'y a pas assez d'espace devant et peut-être trop derrière. La zone de vide derrière risque d'être trop importante. Donc quand le sujet regarde dans une direction, ça peut être intéressant de lui laisser plus d'espace pour respirer, justement. Donc pour ça, la règle des tiers est intéressante puisqu'on peut positionner le sujet sur le tiers de l'image et laisser le double d'espace là où il regarde. Ça, c'est pour donner une impression de respiration. Si au contraire, on veut donner une impression d'enfermement ou une promiscuité, ça peut être intéressant de laisser le sujet plus proche du bord du cadre, puisque le sujet plus il va être proche du bord du cadre, plus il va avoir du mal à respirer. C'est un peu le même principe que si vous vous rapprochez d'un mur, on est plus de l'ordre de la sensation que de la réalité, parce que vous respirerez quasi tout aussi bien si vous êtes à 20 cm du mur que vous êtes à 50. Mais plus vous allez vous en rapprocher, plus vous allez sentir cette présence qui va être peut-être oppressante. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de retrouver un petit peu cette ambiance-là. C'est-à-dire que plus on va laisser d'espace devant le sujet, plus on le laisse respirer, plus on laisse d'espace derrière le sujet, et plus on le rapproche du bord, plus on a le sentiment qu'il a du mal à respirer. Indépendamment de la position du sujet, là où se tourne son visage, ce qui va être intéressant, c'est d'orienter cette ouverture du cadre en fonction d'une ligne qui n'est pas réelle, mais qui est imaginaire, celle qui est tracée par le regard. Là où porte le regard, c'est là aussi la direction dans laquelle doit s'ouvrir le cadre pour pouvoir donner de la respiration au sujet. L'ouverture du cadre est une des notions parmi bien d'autres sur le cadrage. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur le cadrage, les règles de cadrage au sens large, je vous invite à rejoindre ma formation complète. Je vous mets un lien dans la petite bulle qui se trouve ici et dans la description de la vidéo.
De même, si vous avez des questions, que ce soit sur le cadrage ou sur un tout autre sujet, je vous invite à les poster en commentaire sous la vidéo ou je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour aller sur le groupe Facebook où vous pouvez échanger avec le reste de la communauté et également poser des questions qui pourront faire l'objet d'une prochaine vidéo. Pensez également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo.